Bonjour, ça va bien? Ça va bien, bienvenue sur Plus que du chant. Je te remercie d'avoir accepté cette interview. Donc, Avec Sénaya, est-ce plaisir. que tu peux te présenter Eh ben, brièvement? je m'appelle Sénaya. Je suis très contente d'ailleurs d'être invitée sur cette belle, ton entrevue, ta belle émission finalement au fond quelque part. Alors, je suis Sénaya, je suis auteure, compositeur, interprète, productrice. Je suis alors de mère guadeloupéenne et j'ai vécu donc en Guadeloupe et je suis de père sénégalais et j'ai vécu aussi au Sénégal. Et donc, je suis donc métissée et de culture qui se complètent merveilleusement bien. Je dis toujours à maman et à papa, vous avez fait un bon boulot, vous avez une bonne idée de vous rencontrer pour tomber amoureux. Et là, je suis basée à Montréal, au Canada, Québec. Voilà. D'accord, donc tu es une professionnelle de la musique, du chant, tu es Oui, chanteuse. tout à Et de fait. quel style musical? Et ben en fait, mon style est à mon image finalement au fond, parce que tu vois, je chante du soul, du jazz, du blues, je chante en Wolof, qui est une des langues du Sénégal, je chante en créole, en français, en anglais. Et ma musique, c'est de la musique afro-caribéenne. Donc, je fais du zouk, je fais du makossa, je mélange les styles. En fait, on peut dire que ma signature, c'est vraiment le mélange de plusieurs styles. Et donc c'est ça, donc afrobeat, zouk, là un peu de begin, un peu de ballade à la style Patrick Saint-Éloi. Donc je mélange ça et j'en fais mon style. Et le style, je l'appelle le soul créole. Solo Voilà. créole. Oui. Ça veut dire Alors, l'âme. Pour moi, soul créole veut dire âme métissée. à métisser, d'accord. Alors, revenons un peu au début. Comment as-tu débuté le chant? Eh ben, de façon professionnelle, j'ai commencé en 1996, ici. En fait, je suis devenue professionnelle ici, au Québec, à Montréal. 1996, et puis jusqu'à présent, voilà, c'est comme ça que j'ai débuté. Mais sinon, je peux te dire que de façon maintenant plus ludique, à l'âge de 7 ans, je me suis présentée à un concours de chant. C'est le concours de l'année de l'enfance. Oui, figure-toi que j'ai remporté ce concours. Donc, ça a été mon premier contact avec le chant, figure-toi. C'est fou, hein? D'accord, donc, mais tu prenais des cours ou alors tu t'es Non, présentée à je, ce concours spontanément? pas Comment du ça tout. s'est passé? Oui, en fait, ça s'est passé de façon très spontanée. J'étais à l'école et on faisait des concours. On nous a parlé de ce concours-là, le concours de l'année de l'enfance, voilà. Et c'était la première édition. Et on cherchait donc des élèves, enfin des jeunes, quoi, si tu veux, pour pouvoir faire participer à ce concours. Et ma maîtresse, si tu veux, dès l'époque, elle a dit, bon, ben, ce serait bien si tu te présentes. Et donc, nous y sommes allés avec une autre de mes camarades. Et elle n'a pas D'accord. gagné, mais c'est moi qui ai gagné. Avec une chanson qui s'appelle. Alors, Va petite. Non, c'est pas Va petit enfant, c'est L'enfant n'a pas 10 ans, mais jamais un sourire adoucit un Je passant. m'en Tu connais? souviens. Tu connais? Oui, oui, oui. C'est fou, hein? Je te jure, ben c'est cette chanson-là que j'ai reprise. Et par contre, elle avait chanté Va petit enfant vers ton avenir. Enfin bon, voilà, c'est D'accord. ça. Si ça me revient, c'est l'enfant de la misère, c'est bien ça? Oui, oui. L'enfant de la misère, je ne sais plus de qui. Je Ça sais date. plus, moi non plus. Mais tu sais, après, j'ai cherché justement à savoir, mais je me rappelle plus le nom, malheureusement. Mais c'est une très belle chanson. Ouais. Exactement. Mais alors, ta plus grande difficulté en tant qu'apprenante, quand tu apprenais le chant, bon, quand les gens en général apprennent, bon, on a envie de chanter plus aigu, plus grave, on a du mal à respirer. Quelle était la tienne en fait? Hmm, peut-être de comprendre en fait que c'était, comment dirais-je, que ma voix était un instrument. Je crois que c'est la chose la plus importante et aussi de savoir que c'est un organe. Donc, que tu as des cordes vocales et qu'elles sont attachées à toi, à ton corps. De comprendre, en fait, ce que c'était que de chanter, en Oui, fait.
Et que tu comprends tout le processus de savoir qu'est-ce que c'est que chanter réellement et de savoir comment utiliser ma voix, quel était mon timbre, qu'est-ce que j'étais capable de chanter, là où étaient mes lacunes. Donc, c'était de se connaître finalement. Et je me suis rendu compte que plus tu te connais, plus tu avances, quoi, plus tu apprends dans ton toi, ton être, quoi. Et plus j'ai trouvé que ma voix avait tout son sens. Je trouvais ma voix. C'est marrant, hein? Il y a voix V-O-I-X, mais V-O-I-E aussi. C'est assez troublant quand même, hein? Je ne sais pas si Oui, toi, tu as expérimenté ça, parce que tu es chanteuse. oui, oui, mais c'est ça, c'est un cheminement, c'est un chemin où Oui, plus on découvre ses limites, hein, mais tout à fait. physiologiques en fait, hein, par rapport à sa Oui, voix, plus on se connaît aussi, et plus on découvre des voix, ce qui est intéressant, que ce soit aigu ou grave. Et c'est un cheminement, mais vraiment passionnant tout à pour fait. la personne. Ah non, mais Ouais. c'est passionnant, hein. C'est comme, j'ai envie de dire, c'est comme la vie, quoi, finalement. Et puis Mhm, de comprendre aussi que ce n'était pas, c'est un instrument qui est vraiment dans le sens que c'est le seul instrument, si tu veux, qu'on ne branche pas. mhm. Oui, bien sûr, on l'amplifie avec le micro, tu vois, quand on chante. Mais sinon, Oui, oui, oui. tu vois, on ne le branche pas, tu Mhm. vois. Bon, tu me diras, il y a les percussions aussi qu'on ne branche Oui, pas, il y a tu les vois. flûtes, il y a Voilà, c'est ça. Mais aussi, c'est le seul instrument, et ça, il y a rien à dire, qui est à l'intérieur de toi. C'est-à-dire qu'il est vraiment, voilà, c'est pas extérieur de toi. Tous les autres instruments sont extérieurs. La flûte, le piano, name it, comme on dit, tu vois. Mais la voix, c'est le seul instrument, c'est à l'intérieur de toi. Donc voilà, ça c'est va ça. avec toi, tu vois. Donc c'est ça, c'était ça, moi, de comprendre ce que c'était que réellement la voix. Qu'est-ce que c'était réellement que de chanter, tu vois. Et en plus, tu sais, ce qui est fascinant, c'est aussi le fait que la voix va avec toi, quoi. Donc, ça veut dire, si Oui, tu as tu vois, tout ce que tu vis dans ta vie, ça transparaît sur ta voix. Tes forcément. émotions, hein? C'est vrai, non? Tes Mhm. émotions, comment tu manges, ce que tu manges, etc., etc. Si tu as des problèmes, tout ça, c'est ta voix. C'est pour ça que on dit souvent enfin, on dit que la voix ne ment pas, quoi. C'est une façon de dire qu'elle est tellement attachée à toi que tu peux pas faire semblant, en d'autres termes, c'est ce qu'on dit. Ouais. Alors, quel conseil donnerais-tu à un débutant en chant, à quelqu'un justement qui est face à cette difficulté de trouver sa voix? Ah, ça, c'est une bonne question. Une très bonne Le question, très conseil à dure. retenir justement. Oui. Je dirais, il y a plusieurs façons de faire les choses, hein, parce que bon, faut pas oublier que moi, je suis une autodidacte, hein. Mhm, Au départ, tu vois, je ne suis pas allée dans une école de chant pour pouvoir apprendre à chanter. Donc, je pense, comme dans la vie, je pense qu'il y a plusieurs voies, justement. Il y a plusieurs façons de faire les choses pour arriver à un même résultat. Je dirais de ne pas être curieux, d'être curieux de se découvrir, déjà, et d'être curieux de découvrir sa voix. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire il faut lire, il faut regarder des vidéos YouTube, il faut aller se renseigner ce que c'est que la voix, justement, lire dessus, ne pas se mettre de barrière, en fait. Moi, je suis quelqu'un comme ça, tu vois, je ne me mets pas de barrière. C'est-à-dire que je dis, ah tiens, j'ai une question, comment mhm. faire pour y répondre, tu vois, parce que je suis chercheuse un peu. Alors, je dis, Oui, ah, ok, d'accord, il y a cette voie-là, cette voie-là, cette voie-là. Alors, et d'aller prendre des cours, de ne pas hésiter à prendre des cours. Et si financièrement c'est un peu dur, ben justement, moi par exemple, c'était un peu dur au début, financièrement, je ne pouvais pas me permettre de prendre des cours. Donc j'ai appris sur le tard en fait. Et de ne pas hésiter en fait, il y a plusieurs façons de ne pas hésiter. Donc YouTube, les vidéos, aller acheter, aller lire, aller prendre des cours, demander à des musiciens aussi qui sont autour de nous, si jamais on a des amis, la famille qui joue un instrument, ben oui, participer au jam aussi. Je ne sais pas si tu faisais, mais c'est un excellent Participer moyen au... d'apprendre. Pardon, excuse-moi. C'est un excellent moyen d'apprendre justement la Tout jam. à fait. Oui, tout à fait. Mhm. Participer au jam, rencontrer des musiciens, chanter avec eux, essayer, et même aussi des amis ou de la famille qui chantent et tout ça, de se mettre ensemble et puis essayer et puis aller tranquillement, un pas après l'autre. Ouais.
Ouais. Alors, d'accord. Alors, à quel moment tu deviens professionnel? Bon, tu l'as dit, hein, mais comment s'est fait ce passage? Quel est le Le, signal qui t'a fait te dire, bon, bah, ça y est, je peux y aller, je fais partie des pros? Ouais, c'était quand j'ai pris cette décision, c'est quand j'ai véritablement, parce qu'au départ, en 96, je faisais des choses à côté et en même temps, je faisais de la musique, si tu veux. Tu vois, j'apprenais en fait, hein. Mais en 2003, quand j'ai gagné le Festival international de la chanson de Granby, qui est un grand concours ici de chant au Canada, au Québec, et quand je suis sortie de L'Oréal de ce festival, je me suis dit, bon, il y a une décision à prendre. Et la décision, c'était de me consacrer professionnellement à être chanteuse, à être auteur, compositeur, interprète. Voilà, c'est ça. Et à le faire de façon professionnelle. C'est là où j'ai pris la décision et parce que je voulais aussi préparer mon album. Ah, Voilà. d'accord, oui, tu composes aussi. Et tu vis entre Oui. le Canada, tu es quelquefois, parfois en Guadeloupe. Oui, Comment est-ce que tu oui. t'organises professionnellement? Eh bien, comment je m'organise professionnellement? D'abord, je suis artiste indépendante. Ça veut donc dire que je suis artiste entrepreneur, hein. Ici, c'est comme ça qu'on appelle ça, tu vois. Ça n'existe pas ici, l'intermittent du spectacle. Voilà, Mhm. il n'y a pas d'intermittence, tu vois. Donc, on appelle ça, enfin, quand tu es entrepreneur, tu es donc travailleur autonome ici, hein. C'est comme ça que ça s'appelle. Alors, donc, j'ai mon entreprise et puis je suis donc travailleuse autonome et je travaille à mon compte. Alors, donc, à partir du moment où tu travailles à ton compte, tu sais, c'est toi voilà, qui gère ton temps, qui gère tes finances, qui fonctionne. Il y a des hauts et des bas, comme on dit, comme tout chef d'entreprise, hein, tout Bien simplement, hein. sûr. Il n'y a Mhm. rien de spécial. Bon, bien sûr, c'est dans un département, c'est-à-dire c'est l'industrie de la musique, c'est dans la musique. Mais sinon, c'est comme n'importe quel chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'on appelle ça, on fait face aux mêmes défis. C'est ça que je veux dire. Voilà. D'accord. Donc, c'est ça. Alors, j'ai eu la chance, effectivement, comme tu l'as dit, de 2015 à 2000, juste avant la pandémie, si tu veux, de faire des allers-retours entre la Guadeloupe et Montréal. C'était aussi pour des raisons personnelles. Et en même temps, j'avais reçu une bourse aussi. Il faut dire que ça a commencé comme ça. J'ai eu une bourse du Conseil des arts du Canada pour pouvoir étudier les musiques traditionnelles, entre autres, de la Guadeloupe. Et aussi pour composer et écrire, tu vois. Donc, oui. Donc, j'ai eu la chance d'être acceptée pour une bourse. Et c'est comme ça, en fait. Ça s'appelle une bourse de création, si tu veux, tu vois. Mhm. Et c'est ça qui a été le point de départ. Et en même temps, tout s'est enchaîné, quoi. Comme si justement, pour pas faire un jeu de mots, on me montrait la route, on me montrait la Ah. voie, tu vois? Voilà. Et donc, non, mais c'est vrai en plus, je te jure. Et là, voilà, c'est comme ça que cette belle aventure a commencé et que j'ai pu faire, voilà, des allers-retours et étudier notamment le cas étudier le gros cas, à commencer. Commencer. Là, je suis encore pour moi, j'estime que je suis encore au début parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Voilà. Donc, c'est ça. Claire. Et quelle est ton actualité? Et ben, en ce moment, je suis en pleine production de mon album. Tu sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas sorti d'album. Je n'ai juste qu'un seul album à mon actif. Je fais beaucoup de live, tu vois, beaucoup de live. D'accord. Et là, c'est quelque chose de merveilleux qui m'est arrivé aussi, encore une fois. C'est que j'ai eu une aide, une bourse de Factor, en fait. Et ça m'a permis, donc c'est ici, Factor Canada, c'est un organisme en fait qui s'occupe voilà, des musiciens, des artistes et tout ça, canadiens. Et donc c'est ça qui m'a permis de me donner un boost pour pouvoir commencer à préparer mon album. Enfin, tu vois, enfin. Alors, Génial. donc nous sommes en plein dedans et on essaye de terminer les choses en beauté. Alors, j'espère réellement, franchement, j'espère que que les gens vont aimer. En tout cas, moi, je suis excitée déjà. Alors voilà. Bon, on l'attend cet album, hein. Et Merci. alors, c'est pardon, une question que je pose aux invités en général. As-tu une chanson symbole? Ma chanson Alors, à moi?
Une chanson. Alors, une chanson symbole, c'est-à-dire une chanson qui est ou qui n'est pas de toi, mais qui symbolise beaucoup pour toi, qui représente, de par son sens, ses paroles, son texte, des valeurs, des souvenirs. Ça peut être une chanson qui t'a appris beaucoup en tant que chanteuse. Waouh! Ouh là là, il y en a beaucoup. Des chansons qui m'ont appris beaucoup en tant que chanteuse, ça n'arrête pas là, ça n'arrête pas. C'est difficile de choisir. Donc, par rapport, je parle de chansons qui appartiennent à d'autres, hein, comme par exemple Michael Jackson, Manu Dibango, enfin tous les gens que j'aime, Nina Simone et tout ça, et tout ça, et tout ça. Tous les gens qui m'ont inspiré, quoi, si tu veux. Donc, je vais choisir une des miennes parce que c'est trop par rapport à, tu vois, mais je vais choisir une de mienne, une qui me ressemble, qui définit mon style aussi. Je prendrai Soul Créole, en fait. Voilà. Ouais. Et qui parle de... Tu vois, cette chanson, elle dit, je viens de loin vous raconter une vie. Non, mais je vous rassure, je ne vais pas pleurer. Combien des gens je suis souvent tombée, mais finalement, pour mieux me relever. Car je suis moitié femme, moitié lionne, moitié folle, moitié divine. Moitié là, moitié partie, moitié moi, moitié les autres. Et ça, c'est mon soul créole. Partout à la fois, mesurant mon entrain, euh, se battre pour mon pain, tel est mon quotidien. Non, je vous en prie, surtout pas de pitié. Combien des gens j'ai pu souvent pleurer, car je suis moitié femme, moitié lionne. Voilà, et puis ça continue, et c'est mon soul créole. C'est une chanson qui pour moi, non seulement définit mon truc, mais mon style, mais c'est aussi, pour moi, elle est profonde, cette chanson. Elle me définit, en fait. Ça veut dire que elle définit ma personnalité. Oui. Je suis un peu de ça, un peu de ci, un peu de ça, un peu de ci. Et c'est pour ça aussi que je dis dans cette chanson que nous avons tous un soul créole. C'est-à-dire que nous ne sommes pas une seule chose, nous sommes plusieurs choses. Et, et nous sommes en même temps uniques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux personnes comme toi sur cette terre et il n'y a pas deux personnes comme moi sur cette terre. Comme les empreintes digitales. Ouais. Elle est vraiment profonde. Tu vois, c'est la première fois que je la dis en texte d'ailleurs. Et ça marche bien, elle a bien marché cette chanson d'ailleurs, puisqu'il y a eu un clip. Il y a eu un clip. En tout cas, merci beaucoup, Sénaya. Ça fait vraiment Merci. plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Au revoir. Au revoir, à très bientôt. À très bientôt.